Il raconter une histoire pour vendre un bouquin sur une théorie farfelue, n'importe ouais. laquelle, comment on s'y prendrait pour être sûr que ça marche bien? Bon, je sais pas, il faudrait vraiment creuser le sujet, mais manifestement, déjà, il faut mettre un vernis scientifique. Donc, il faut faire présenter ça par un gars en blouse blanche, avec un petit stylo ici, les cheveux un peu en bataille et tout. Il faut vraiment prendre l'image typique que le public a du scientifique. Il faut ça. Après, il faut dire que ça a été largement prouvé par des enquêtes. Donc, il faut prendre le côté scientifique et à la fois montrer que finalement, ce scientifique en blouse blanche, le stylo, les cheveux en bataille, etc., il est quand même un petit peu rejeté par la communauté scientifique. Donc finalement, il a fait grosso modo l'expérience interdite, quoi. Il faut se ramener à ça. Il faut montrer que c'est le Galilée de ce siècle-là et qu'il a trouvé une invention que les autres scientifiques refusent et tout. Et quand on met dans ce contexte-là, le contexte du martyr, hein, moi j'appelle ça le syndrome de Galilée, hein, ce que faisait Benveniste, à chaque fois il faisait l'appel à Galilée. Et donc ça marche assez bien. Donc si vous voulez monter, disons, une pseudo-théorie scientifique et tout, une présentation avec ce vernis-là, ça marche. Et puis ensuite, de caresser les médias dans le sens du poil, et dire, comme l'a très bien dit Monsieur Untel sur telle chaîne, comme l'a répété de manière excellente, etc. Et du coup, voilà, je pense qu'après, ça peut se développer. Et puis, il y a toujours après un éditeur qui sera certainement intéressé par diffuser ce genre de fadaise, parce qu'il sait qu'il aura une vente derrière, quoi.